Coucou les filles, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo sur le thème Devore moi. Donc là j'ai fini un livre qui est vraiment totalement à l'opposé des bouquins que je vous ai présentés jusqu'à présent en fait. C'est un style vraiment d'écriture très différent et je pense que c'est peut-être plus... ça va peut-être plaire à un peu plus de monde. Donc alors, c'est ce livre là. Donc c'est L'étrange vie de Nobody Owens. Donc, voilà. Donc déjà moi c'est bon, la première couverture qui m'a vraiment attirée. J'ai trouvé très poétique en fait, vraiment très joli, très bien dessiné. Vraiment ça m'a donné envie d'aller voir derrière. Donc du coup, donc là c'est ma maman qui me l'avait acheté, parce que j'avais dit qu'il me plaisait bien, elle m'a dit bah vas-y prends-le. Oh, merci maman. Et donc je vous montre vite fait en même temps mon marque-page que je trouve trop beau. Vous voyez, je trouvais que ça allait parfaitement avec l'univers du bouquin. Voilà. Que j'ai acheté chez Cultura, s'il y a certaines envie de le revoir. Il me semble que ça doit être ça si vous voulez regarder sur internet pour voir les références. Peut-être que vous en trouverez, parce que c'est quand même assez cher. Et voilà. Donc, de quoi ça parle? Je suis désolée s'il y a des bruits, mais la fenêtre est ouverte. Donc, Nobody Owens était presque encore un bébé quand sa famille a péri sous la lame du plus célèbre des tueurs de Londres, le Jack. La nuit du drame, il est cependant parvenu à se réfugier dans un cimetière où un couple de fantômes l'a accueilli et l'a élevé comme l'un des leurs, sous l'œil bienveillant de Silas, son ami ni mort ni vivant. Mais cette période heureuse est aujourd'hui révolue car le Jack rôde toujours, et l'heure est venue d'aller l'affronter une bonne fois pour toutes à l'extérieur. Donc c'est vraiment... moi j'ai trouvé que c'était un monde très à la Tim Burton. Mais tout en restant plausible si on veut. C'est moins extravagant, moins comme du Tim Burton. Bien qu'il y ait des passages un peu... ah ouais quand même. mais voilà, c'est vraiment une histoire très poétique. Malgré oui le fait que... on pourrait penser que c'est glauque parce qu'il y a des fantômes, que ça se passe dans un cimetière, qu'il y a des morts. Mais pas du tout, c'est de la vie dans un cimetière. C'est un petit garçon qui se fait vraiment recueillir par les habitants du cimetière et c'est sa nouvelle famille. Donc il y a plein de personnages très vieux, donc avec un langage très soutenu, encore bien plus que soutenu même. Et c'est vrai que du coup c'est vraiment un style d'écriture très différent, très poétique j'ai trouvé. Très dans le style oui, gothique, mais pas le gothique comme vous pouvez l'entendre dans le style esthétique, dans le style vestimentaire je veux dire, mais dans le style vraiment écriture et esthétique. Et du coup c'est vraiment un livre très beau à lire, plein d'espoir. C'est triste, mais en même temps, voilà, le petit garçon, le petit Nobody Owens, n'a pas de peine pour ses parents qu'il a pas connu, donc en fait il grandit avec sa nouvelle famille et pour lui c'est tout à fait normal. On se sent pas non plus enfermé parce que c'est quand même assez huis clos dans le cimetière, bien qu'il ait quelques sorties à l'extérieur, mais on se sent pas vraiment enfermé, c'est vraiment tellement bien décrit, à part un passage que j'ai eu du mal à comprendre. J'ai trouvé ça très étrange et c'est arrivé comme ça, un chapitre qui est arrivé comme ça que j'ai pas bien compris. Mais après, le livre est vraiment très agréable à lire, il se lit très vite. Le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est que les chapitres sont très longs. Et moi, j'aime bien m'arrêter, quand j'arrête de lire, à un chapitre. Il y a eu des moments où j'étais obligée de m'arrêter avant parce que c'était vraiment très long les chapitres. Il y a des illustrations également dans le livre. Donc là par exemple vous voyez le petit Nobody Owens quand il est adolescent. Et ça représente bien certains passages. C'est vrai que les dessins sont très beaux également je trouve. Ça représente vraiment bien je trouve aussi l'esprit du livre. C'est jamais réellement net, ça fait très spectral je trouve. Et du coup c'est vraiment un livre très beau à lire. Les adolescents peuvent le lire sans aucun souci. Après, même quand il y a des termes un peu difficiles, c'est expliqué.
Donc je pense que même les adolescents peuvent le lire et c'est vraiment un livre très très agréable du coup à lire le soir tranquillement. Pas mal d'espoir, c'est voilà, c'est une très belle histoire. Donc écoutez, si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire et tout ça, bah, dites-le moi, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.